Je vais donc vous présenter, moi, mes conseils que j'ai à vous apporter quant à la préparation des mathématiques pour le CRPE. Alors, voilà, c'est ça, je crois. Je dois faire juste ça. Je pense qu'on est pas mal. Vous me confirmez? Oui? Je Ouais, vois c'est pas. top, Ok, on voit ça bien. marche. Ouais, on voit. Alors, comment organiser ces révisions en mathématiques? Alors, voilà, j'ai fait quelques pages de diapositives pour vous aider, vous guider un petit peu, quelques suggestions pour pouvoir bien réussir cette année. Je rejoins énormément de choses qu'a pu dire Coralie, donc je vais aussi répéter ce qu'elle a dit, mais souvenez-vous que c'est par la répétition que les choses sont enregistrées, donc c'est pas plus mal. Alors, premier élément, évidemment, c'est le niveau cycle 4 que vous devez maîtriser, si vous ne le saviez pas encore. C'est ce qui est attendu à la fois pour le niveau L3 et pour le niveau M2. Bon, en réalité, pour le niveau M2, il rajoute le chapitre nombre et calcul du programme de seconde. Mais en gros, on le voit déjà dans le cycle 4, donc c'est juste quelques approfondissements supplémentaires. Voilà. Comment savoir ce que comporte ce programme? Parce que c'est souvent des questions qui sont posées sur les groupes Facebook. Je donne cet exemple, puisque c'est là où on voit un petit peu toute l'anxiété des candidats qui ressort. Euh, Finalement, il vous suffit de regarder les bulletins officiels. Alors, soit du programme de troisième, ça devrait être suffisant, ou alors, pour les mathématiques en tout cas, vous pouvez taper sur Internet, programme, ouais, c'est ça, annexe 2, programme de mathématiques pour le cycle 4, et vous avez plusieurs pages de PDF, peut-être une dizaine, qui regroupent, comme je vais le montrer juste ici, voilà, c'est un exemple, à chaque niveau pour le cycle 4, donc de la cinquième à la troisième, euh, par rapport à toutes les notions qui sont à maîtriser, qu'est-ce qui est attendu spécifiquement? Vous voyez, euh, vous avez les objectifs pardon, d'apprentissage qui sont apportés avec quelques exemples. Et donc, à la moindre question que vous pouvez avoir sur est-ce que ça, ce programme, est-ce que ça ne l'est pas, ou de quoi est composé le programme, eh bien, il vous suffit de vous référer à ce document. Vous aurez vraiment toutes les informations et toutes les notions que vous devez connaître. Donc là, ça répond à ça. Au niveau des bases de l'apprentissage, qu'est-ce que j'ai à vous apporter? La première chose, c'est je rejoins Coralie sur ce point, c'est que au plus tôt vous vous préparez, c'est assez logique, hein, au mieux ce sera pour vous. Puisque les deux grands facteurs qui font qu'une notion est travaillée, comprise et puis retenue surtout, c'est le temps et la répétition. Donc plus vous mettez de temps dans vos révisions, par le temps j'entends, plus vous y prenez tôt, et mieux ce sera puisque vous allez pouvoir notamment faire plusieurs répétitions, à l'image de Coralie qui a pris 2 ans pour préparer son concours. Donc elle a eu le temps justement, et puis elle a pu répéter 2 fois la préparation de son concours. Donc c'est comme ça que finalement les notions vont être acquises au fur et à mesure. Je le répéterai à la fin, mais le concours CRPE, comme n'importe quel concours, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Et donc, au mieux, tôt vous prenez des bonnes habitudes, au mieux vous prenez un rythme rapidement, plus simple ce sera pour vous d'acquérir l'ensemble des notions qui vous sont demandées à maîtriser. Parce que je reçois par moments des messages de personnes qui s'inquiètent un petit peu de l'immensité des choses à apprendre quand, par exemple, elles ont un niveau qu'elles estiment assez faible en mathématiques. Ne vous inquiétez pas pardon, par rapport à ça. Je recommande tout simplement d'avancer pas après pas, notion après notion. Si on regarde l'entièreté de ce qu'il y a à apprendre, ça peut être un petit peu anxiogène. Mais si, et c'est l'objectif de ce live d'aujourd'hui, si vous arrivez à vous organiser en amont de sorte à pouvoir découper votre apprentissage en petits morceaux, finalement, vous allez progresser sans même vous en rendre compte. Tout se fera assez naturellement. Au niveau de l'apprentissage, donc on reste sur les bases de l'apprentissage, hein, je vous invite à comprendre ce que vous apprenez. Ça, c'est aussi certains profils de candidats que je peux rencontrer chaque année. Euh, C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup par automatisme au niveau de la résolution des exercices, mais il manque vraiment cette profondeur, cette compréhension des mathématiques. Pourquoi les choses fonctionnent telles qu'elles fonctionnent. Et si vous apprenez simplement de façon automatique, sans en comprendre le sens, bah déjà, ça va être beaucoup plus laborieux à retenir. Et puis, euh, et puis vous serez beaucoup plus enclin à oublier, voilà, à oublier les éléments et à mal les maîtriser surtout. Quatrième élément, se tester et s'exercer.
Je le dis souvent, mais ne soyez pas en mode Netflix, que vous ayez une prépa ou que vous n'en ayez pas, peu importe. Ne soyez pas simplement passif face à des exercices qui peuvent vous être présentés. Vous pouvez voir des corrections ou des choses comme ça. Vous avez besoin de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer énormément. C'est que par l'action, voilà, par la pratique, que vous allez pouvoir progresser. Donc vraiment, il faut faire cet effort d'exercice et puis de test surtout. Euh, je le dis souvent, mais dans ce qui s'est montré comme étant le plus efficace, c'est se tester, se questionner vis-à-vis de certaines notions que vous avez à apprendre. Et ça dépasse les mathématiques, bien sûr, hein. En français, c'est la même chose. Ça va être beaucoup plus efficace de se poser des questions par rapport à un contenu que vous devez connaître et d'activer son cerveau pour chercher la réponse qui est associée. De cette façon, on renforce un peu notre amnésique, plutôt que de simplement relire une fiche où là, on reconnaît, ah oui, c'est vrai, cette notion évoque cela. De faire cet effort mental, vraiment, c'est super important pour bien apprendre. Et voilà, je tenais à vous en faire part le plus tôt possible dans l'été pour que vous preniez directement les bonnes habitudes dès la rentrée. Alors, spécifiquement, comment organiser son apprentissage pour la partie écrit? Si vous n'avez pas de prépa, euh, ce que je vous recommande, c'est de choisir un manuel, n'importe lequel. Ça peut être un manuel cycle 4, ça peut être un manuel simplement troisième, ça peut être des manuels spécifiques CRPE. Alors des fois, on trouve un peu à boire et à manger dans ces manuels. Donc bon, si vous avez un doute, n'hésitez pas à poster des photos sur les groupes Facebook. Si vous avez un doute sur la pertinence d'un exercice ou s'il y a une erreur ou ce genre de choses, il y a par moment des erreurs. En tout cas, voilà, il faut que vous ayez, à mon sens, hein, je vous donne ma recommandation, un socle de base sur lequel s'appuyer, parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Et normalement, le manuel, s'il est bien fait, il est structuré en chapitres, voilà, en différentes thématiques, ce qui va vous permettre d'avancer pas à pas au niveau des notions que vous devez maîtriser. Ensuite, divisez le temps de préparation par le nombre de chapitres. Il y a à peu près, alors si vous commencez en septembre, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 7 mois de préparation. Sachant qu'effectivement, le dernier mois, je le recommande comme Coralie. Pour moi, ce n'est plus le moment d'apprendre, mais c'est le moment de réviser, c'est le moment de s'exercer et donc de faire uniquement des sujets blancs, des sujets d'anal. Pour moi, c'est pas le moment, le dernier mois, de, voilà, de redécouvrir ou de découvrir des notions. Et voilà, par rapport au temps que vous estimez être nécessaire pour votre préparation, ben, divisez-le par le nombre de chapitres. De cette façon, vous saurez ben, combien de temps vous devez allouer à peu près par chapitre. Donc vous avez cette structure, ce livre, ce bouquin, peu importe, qui comporte une partie leçon nécessairement, avec des exercices qui sont corrigés. Et donc vous êtes guidé pas à pas de cette façon. Là, on parle bien sûr sans prépa. Je vous invite à compléter le manuel par des vidéos sur YouTube. Là, on est vraiment sur la version gratuite, ce qui fonctionne pour pas mal de candidats. Donc vous pouvez tout à fait adopter cela. Les vidéos YouTube vont vous permettre d'apporter un peu plus de sens, un petit peu plus de subtilité aux différentes notions que vous devez maîtriser. Parce que c'est vrai que des fois, l'écrit, bon, quand c'est écrit noir sur blanc, même une correction qui est bien, voilà, bien détaillée, il y a certains passages qu'on comprend pas et on peut pas poser la question au livre. Donc nécessairement, c'est complexe. En général, une vidéo qui est faite, moi j'ai une chaîne YouTube, probablement que vous connaissez, qui traite des mathématiques du coup pour le CRPE. Mais voilà, il y a plus ce détail, cette finesse dans la rédaction et dans le raisonnement qui a mené pour la résolution d'un exercice. Donc je vous recommande de compléter cette base, hein, ce socle que représente le manuel, par des vidéos sur YouTube. Et puis, s'exercer tôt sur des sujets d'anal. Vous pouvez par exemple vous fixer, je sais pas, après c'est à vous de créer des habitudes, c'est ce que je vous recommande, mais du type, chaque semaine, je fais un exercice d'anal. Donc par exemple, je prends une anal qu'on trouve sur Internet, comme l'a montré Coralie, hein. Vous mettez sujet d'anal CRPE, et puis voilà, plein de PDF avec des corrections qui sont proposées. Et vous faites par exemple, je sais pas moi, un exercice par semaine. À la fin de la semaine, voilà. Vous faites un exercice avec le corrigé, vous essayez de comprendre tout ça. Et vous avancez comme ça semaine après semaine en faisant un exercice supplémentaire. Voilà. Mais très tôt, en tout cas, se mettre en condition pour sentir un petit peu et comment dire, s'habituer à l'ambiance un petit peu du réel sujet, quoi, des réels sujets qui sont proposés. Ça me paraît pertinent. Donc, très très tôt, dès septembre, hein, concrètement. Euh, Si vous choisissez une prépa, bien sûr, l'intérêt de la prépa, c'est que votre progression est pensée pour vous. Vous n'avez pas
à vous plier finalement, enfin à vous-même, à vous motiver, vous-même décider de comment vous allez vous organiser. Une prépa est faite pour, voilà, pour, est pensée pédagogiquement, du moins, pour vous amener à progresser pas à pas, de façon assez naturelle et vous mener jusqu'au jour du concours tout en étant prêts et prêts. Si vous prenez une prépa, mon conseil, c'est quand même d'avoir un esprit critique et de vérifier que vous avez vraiment le sentiment de progresser, que la prépa vous correspond. Alors, en psychologie, on peut parler de la théorie de l'engagement. Le problème, c'est que quand on a payé une prépa et même si elle ne nous correspond pas forcément, ben, on veut aller jusqu'au bout parce qu'on l'a payé. Mais le problème, c'est que voilà, si ça ne vous correspond pas, vous n'êtes pas en train de progresser et vous allez vers l'échec. C'est vrai que je retrouve pas mal de personnes chaque année qui viennent de prépa un peu à gauche à droite et qui sont pas forcément satisfaites par les prépas auxquelles elles avaient souscrites. Voilà, parce que ça correspondait pas, je sais pas, à ce qu'elles souhaitaient. Et finalement, bon, bah, elles décident de compléter la partie mathématique avec moi. Donc, il y a cette possibilité qui est là. De façon générale, il y a, je pense, un esprit critique sur est-ce que vous avez l'impression de progresser, est-ce que ça vous correspond? Et d'ailleurs, prenez le temps, si vous voulez prendre une prépa, prenez le temps de bien analyser les différentes formations qui vous sont proposées par les différents organismes pour voir ce qui correspond le plus à votre style d'apprentissage. Et voilà, c'est important d'avoir confiance aussi dans les formateurs. Voilà, c'est ça. Donc, et si la méthode ne convient pas, je vous invite à changer de format, peut-être à compléter par une autre prépa. C'est vrai que c'est un investissement, mais après, voilà, si vous arrivez à avoir ce concours en 1 an plutôt qu'en 2, 3, 4, 5 ans, je pense que c'est un investissement important. Voilà. Pour les oraux maintenant, pour la partie oraux. Le cas sans prépa, ce que je vous conseille, comme le disait Coralie, si vous vous préparez aux écrits, forcément, vous êtes en train de vous préparer aux oraux, puisque c'est aussi, les attendus sont à peu près identiques, du moins sur le contenu, cycle 4. La différence, on avait fait quand même à la FCRPE à ce sujet, c'est que sur la partie orale, ce qui est attendu, c'est davantage, enfin ce qui est évalué surtout, c'est votre capacité à expliciter votre qualité pédagogique, vos qualités didactiques, ce genre de choses. Et donc, vous devez vous exprimer et rebondir sur les différentes questions qui vous sont apportées. Et donc, il faut aussi gérer le stress. Bon, il y a tous ces éléments à prendre en considération. C'est plus difficile, je dois être honnête, de s'entraîner seul aux oraux. Parce que je pense que quand on s'entraîne à un oral, on a besoin de feedback. Et parce que justement, l'oral veut qu'il y ait une interaction avec un jury. Donc si vous vous préparez seul sans interaction, c'est un petit peu délicat. Mais bon, rien n'est impossible. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner via des annales du DNB, d'accord, donc du brevet national. Donc c'est le brevet, quoi. Autant pour la partie écrit, vaut mieux quand même s'entraîner sur des annales de CRPE passées. Pour les annales DNB, pour avoir analysé un petit peu les différents sujets qui sont tombés là pour la première édition de cette réforme du CRPE, pour le coup, c'est vraiment style DNB, quoi. C'est vraiment un style brevet. Donc, vous pouvez faire ça. Comme le disait Coralie, vous entraînez à voix haute. Prenez l'habitude de réfléchir et de parler à voix haute quand vous résolvez un exercice. Si vous êtes dans une prépa, n'hésitez pas à prendre la parole si vous êtes invité à le faire, si vous êtes invité à participer, pour voilà, vous entraîner à parler les mathématiques. Parce que si vous êtes muet et muette, ça se dit? Ouais, peut-être. Et vous attendez simplement le jour J pour découvrir votre qualité oratoire en mathématiques, bah, vous allez forcément vous effondrer. Donc, exprimez-vous à voix haute vraiment lorsque vous faites des mathématiques. Voilà. Et si vous en avez la possibilité, puisqu'il y a ce problème du feedback qui ne peut pas être, qui est difficilement géré quand on est seul et qu'on se prépare sans prépa aux oraux, essayez peut-être de trouver un binôme ou un trinôme avec lequel ou lesquels vous allez pouvoir disons, interagir et peut-être vous questionner ensemble, voilà, essayer de trouver quelque chose peut-être de dynamique comme ça, qui vous amène à avoir un peu d'interaction. Bon, bah après, voilà, avec une prépa, c'est la même chose que voilà, les choses sont faites pour qui sont optimisées pour que vous puissiez réussir. Et donc, on vous prend par la main, quoi. C'est l'objectif de la prépa. Au niveau des questions fréquentes et des remarques, des petites choses que j'ai ajoutées.
Alors, est-ce qu'on peut réussir sans prépa? Alors, je dis ça parce que c'est souvent des questions qui sont posées sur les groupes Facebook. Alors, bien sûr, chaque année, il y a des personnes qui réussissent sans prépa, c'est pas le problème. Ça demande une forte capacité d'autonomie, d'organisation, de gestion de son stress, de sa motivation, de toutes ces choses-là. Mais après, si vous avez un profil très organisé et puis que vous vous en sentez capable, il n'y a aucun problème, hein. Beaucoup de personnes réussissent sans prépa. Et je pense qu'il vaut mieux réussir sans prépa qu'avec une prépa qui ne nous est pas adaptée. Parce que si on s'enfonce dans quelque chose qui finalement ne nous est pas adapté et qu'on n'a pas le sentiment de progresser, bah, peut-être qu'on aurait été plus efficace seul en s'organisant soi-même. Donc voilà, c'est un arbitrage à faire. Faut-il prendre des cours particuliers? Ça, c'est des questions aussi qui sont posées. Moi, par rapport à ça, j'ai vraiment une pensée par rapport à ça. Si vous voulez, que vous preniez une prépa ou non, cette notion du socle de base qui vous est, que représente par exemple le cahier, le livre, le bouquin sur lequel vous appuyez, c'est comme une classe. C'est comme si vous étiez dans une classe au lycée, disons, au collège, ou en études supérieures, peu importe. Vous êtes comme dans une promotion dans laquelle vous allez travailler au fur et à mesure les différentes notions. Donc vous avez beaucoup d'exercices, beaucoup de choses comme ça. Pour moi, le cours particulier, ça ne peut venir qu'en complément éventuellement. C'est-à-dire que euh, apprendre et maîtriser tout ce qu'il y a à connaître pour le CRPE simplement en cours particulier, ça va demander un investissement qui est trop important. C'est pas possible pour moi. Ça doit venir qu'en complément. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Adopter une des deux, voilà, deux solutions qui sont proposées ici, à mon sens. Et si vous voulez approfondir certains sujets que vous n'arrivez pas du tout à comprendre seul ou même dans votre prépa ou quoi que ce soit, prenez peut-être des cours particuliers. Peut-on faire l'impasse sur certaines notions? Je ne vous le recommande pas. Chaque année, il y a des paris sur c'est ça qui va tomber, c'est pas ça qui va tomber. Je sais que je sais plus qui m'avait dit l'année dernière, dans tel prépa, on m'a dit qu'il y a forcément ça qui allait tomber en mathématiques. Finalement, c'est pas tombé. Donc voilà, pas de pari là-dessus. Vous devez vraiment maîtriser toutes les notions. Aussi, faut-il acheter des fiches ou des flashcards toutes prêtes pour gagner du temps? Ça, c'est un truc qui est très à la mode. Sur les groupes Facebook, il y a Madame X ou Monsieur Y qui Il y dit a un qu'il a réussi son commerce concours. même. Il y a du D'accord. commerce de flashcards et de fiches de révision. Et qui dit, voilà, j'ai obtenu, et c'est vrai, hein, il n'y a pas de problème, et j'ai obtenu le CRPE avec 18 en mathématiques ou je sais pas quoi, je vends mes fiches et tout le monde se rue dessus. Alors pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez, mais pensez bien à quelque chose, c'est que l'apprentissage, c'est un long processus. Et simplement acheter des fiches de quelqu'un qui a réussi, ça va pas vous garantir une réussite. C'est complètement décorrélé, quoi. Ça, c'est pas très utile, à mon sens. Dans l'idéal, c'est à vous de construire votre matériel de révision. Parce que, pour le coup, quand on parle de fiches et de flashcards, c'est un matériel de révision, pas d'apprentissage. On révise avec des fiches, on révise avec des flashcards. Mais on n'apprend pas avec des fiches et des flashcards. Voilà. Ouais. C'est Donc, très personnel des fiches de révision. c'est C'est ça, c'est personnel. super Ouais, personnel. C'est ouais. super personnel. Donc moi, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous apporter. Dans la mesure du possible, faites vous-même vos fiches, vos flashcards, et enfin, achetez si vous voulez des fiches de candidats qui ont réussi, mais je pense pas que ce soit très utile. Euh, Et simplement, voilà, terminer par un petit message de motivation. Pensez bien que c'est un concours, ce n'est pas un examen. Ce qui fait que même si vous êtes, par exemple, bon en mathématiques, parce que c'est la matière à laquelle je prépare, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut pas être bon, il faut être le meilleur possible ou la meilleure possible. Euh, il en va de, bien sûr, votre admissibilité et votre admission, et aussi ben, de vos, comment dire, de votre, comment on appelle ça, de votre affectation. Meilleure votre note sera, meilleure votre affectation sera. Donc, il faut vraiment, je pense, avoir cet état d'esprit, sans vous mettre une pression ou autre. Mais c'est pas parce qu'on est simplement bon dans la matière qu'il faut simplement se dire je me repose sur mes lauriers et de toute façon ça va passer pour cette discipline. Franchement, mettez le paquet. Pensez bien que c'est un concours, c'est pas un examen. On veut pas simplement avoir une note minimale pour, ok, avoir la certification, vous avez le CRPE. Et finalement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ce qui fait que vos petits pas quotidiens, hebdomadaires, seront beaucoup plus pertinents et efficaces qu'une espèce de, euh, comment dire, hystérie de dernier moment où on travaille à fond pour absolument, parce qu'on se sent en retard et qu'on a besoin absolument de maîtriser toutes les notions qu'on n'a pas eu le temps de maîtriser. Donc, idéalement, prenez des habitudes, travaillez des réflexes très très tôt dans l'année, comme une sorte, vous voyez, d'habitude, une sorte de routine que vous mettez en place, qui vous appartient, c'est à vous de trouver la vôtre. Si, encore une fois, vous avez une prépa qui vous convient, bah, normalement, ça vous est imposé
Et si vous fitez bien avec, ben, c'est génial parce que vous n'avez qu'à vous laisser guider. Mais si vous le faites en autonomie, voilà, testez des choses et voyez ce qui vous correspond pour petit à petit, pas après pas, eh bien, réussir ce marathon et ne pas arriver complètement essoufflé au dernier moment. Je Je crois rajouterais, que Théo, c'est tout. Oui, si je peux me permettre pour rebondir sur ce que tu dis, que voilà, et vous devez aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, installer des routines de travail, des habitudes. Vous dire, ben voilà, tous les jours, de telle heure à telle heure, je révise telle chose du concours. Et installez-vous des routines, des habitudes de travail et une discipline de faire, vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, un peu malade, j'ai pas envie. Ben, tant pis, je fais quand même. Il faut vraiment la discipline. Moi, je sais que ça a été la clé, en tout cas, moi, pour ma réussite au CAPES. J'avais une discipline militaire. Moi, pour vous dire, j'avais même accroché sur les murs de mon petit appartement d'étudiante, j'avais accroché mon planning de révision au mur. Et comme un prisonnier dans sa cellule, je barrais jour après jour la journée de révision qui était terminée. Et je me rappelle quand mes amis venaient à la maison, ils étaient un peu effrayés devant tout ce qu'il y avait au mur. Mais j'avais une discipline de fer. Je me rappelle, moi j'étais toute jeune, j'avais 23 ans quand j'ai eu mon concours. Donc j'avais les copines nos week-ends qui sortaient en boîte, au bar. Et ben moi, soit je ne venais pas, soit à 23h minuit max, j'étais rentrée parce que le lendemain, dimanche, et ben moi j'avais ma journée de révision. Et Dieu sait à quel point j'ai été tentée d'échapper à la journée de révision et de continuer à faire la fête avec les copains. Eh ben non, voilà, j'avais vraiment une discipline de fer. Donc ça, c'est vraiment une des clés que je vous donne pour réussir. Moi, en tout cas, pour moi, ça a marché. C'est voilà, des routines de travail, des habitudes et une discipline pendant 6 mois de marathon. Comme tu l'as dit, Théo, c'est un marathon. Donc, on y va vraiment progressivement, mais régulièrement. Et ça, c'est super important. Je vois aussi dans le chat qu'on nous demande est-ce qu'on propose une découpe de toutes les notions à maîtriser sur un planning? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça, je peux pas vous le faire parce que ça dépend votre parcours, votre passé, d'où vous venez. Par exemple, vous êtes peut-être déjà passé par le concours l'an dernier, donc vous avez déjà des bonnes bases en matière de français. Il y en a d'autres qui recommencent à zéro, donc là, il faut tout reprendre dès le début. Il y en a qui sont très à l'aise en français, donc par exemple, les natures et les fonctions, j'en sais rien, vous les maîtrisez bien, donc vous n'avez pas besoin de les réviser. En fait, c'est tellement propre à chacun que c'est pas possible de faire un planning parce que moi, des fois, je le faisais au début quand je formais les candidats et j'avais toujours quelqu'un qui me disait non, mais le planning, il est pas pour moi parce que moi, ça, déjà, je maîtrise. Et puis le lundi, j'ai pas le temps. Et puis cette notion-là, je la maîtrise parfaitement. Machin. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vous, là, cet été, profitez-en, faites vous-même votre propre découpe, votre propre planning. Vous prenez le programme de maths, le programme de français, je dis ça parce que voilà, on est là, Théo et moi. Vous prenez les programmes et vous prenez votre emploi du temps personnel et vous vous dites, ben voilà, en septembre, je vais avoir le temps de réviser, je parle en français, les natures et les fonctions, la phrase complexe et les homonymes et les antonymes en lexique. Et je vais avoir le temps de faire 4 entraînements de rédaction au mois de septembre. Vous voyez, c'est à vous de vous faire, là, profiter du mois d'août pour vous faire votre petit planning justement de révision avec vos impératifs personnels. Voilà, on yes. peut se Je dire vais qu'on peut... regarder les questions qui m'ont été posées peut-être. Ouais, Alors, c'est un concours difficile, il faut être organisé impérativement, c'est clair que ça va être la clé. Et encore une fois, c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant d'avoir des habitudes, je rejoins ce que dit Coralie, et d'avancer petit à petit avec des habitudes que beaucoup juste de façon isolée. C'est comme ça que vous allez, c'est plutôt comme ça que vous allez réussir. Des conseils, alors, des conseils pour travailler Scratch, s'il vous plaît, c'est ce qui m'a pénalisé pour ma part. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne et puis après s'entraîner. Malheureusement, j'ai pas plus de, de conseils que cela. Bien sûr, je traite cela dans la prépa. On a des modules sur Scratch qui permettent de comprendre et de s'y entraîner. Voilà, j'ai aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent, où je corrige différents exercices Scratch, que ce soit partie géométrie ou partie calcul. Donc, je t'invite à en prendre connaissance. Sésame, alors si tu parles de Sésamat, a l'air bien, mais faut-il utiliser celui de troisième ou utiliser tous ceux entre la sixième et la troisième? Si tu parles du manuel Sésamat, il est bien, il est en accès libre sur Internet, c'est un manuel, voilà. Moi, j'utilise par exemple ma prépa, elle est construite autour de manuel Sésamat cycle 4. Je m'appuie dessus
pour en fait dérouler un petit peu la préparation toute l'année. Donc vous voyez, moi ce que je vous ai conseillé, c'est comme ça que ma prépa est elle-même construite, hein. Il y a un socle de base et puis on avance semaine après semaine sur les différentes notions. Voilà. Les sujets de brevet sont bien en maths aussi ou pas suffisants. Alors comme je disais, c'est bien pour se préparer à l'oral, en tout cas au niveau des attendus, mais pour l'écrit, ça va être un peu insuffisant. Mais c'est pas mal pour comment dire, en entraînement intermédiaire, disons. Avant d'être Si, peut-être prêt sur les sujets d'anal, c'est pas mal déjà. si je peux donner un conseil, parce que je suis Oui. correctrice du brevet pour ma plus grande joie tous les ans depuis 15 ans, les sujets de brevet sont de plus en plus pauvres. Hein. C'est pas un mythe, hein, c'est vrai. C'est-à-dire que le contenu et les exigences sont de plus en plus tirés vers le bas. Moi, je trouve que c'est assez catastrophique. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est les sujets de brevet, faites ceux qui sont antérieurs à 2020. C'est après 2020 que tout se casse la figure, voilà, pour être poli. Avant 2020, les sujets étaient quand même, je parle en français, les sujets étaient relativement intéressants. Je dis pas que c'était hyper difficile, hein, mais les sujets étaient pertinents un peu. Il y a des questions, voilà, un petit peu plus complexes qu'on va dire que là, depuis 2020, 2022, c'est catastrophique. Bien que notre ministre nous a dit que là, à l'année prochaine, ça y est, on arrêtait de rigoler, on allait faire des sujets plus difficiles. Bon, on verra. Donc, un conseil, faites des vieux sujets de brevet, de avant 2020. Ceux-là, en français, sont intéressants. Et je pense que qu'en maths, c'est la même chose. Pour avoir été C'est la même coordinateur, chose. Et brevet, puis, etc., voilà. pour le CRPE, c'est la même chose aussi. Quand on voit les anciens sujets, il y a quelques années, ils étaient plus complexes que ce qu'ils ne le sont actuellement. Ouais. Ouais. Que pensez-vous? Oui, Yvan Monca sur YouTube, oui, c'est très bien pour les vidéos en mathématiques. Et effectivement, j'ai aussi une chaîne YouTube où voilà, je corrige plein de vidéos en maths et je vais faire plein de nouveaux concepts cette année aussi. Ouais. L'équivalent du brevet, je vais vous dire un truc bizarre, mais c'est vrai, l'équivalent du brevet en Suisse est vraiment de très bon niveau. Moi, j'ai des élèves en cours en ligne de Suisse qui sont dans des écoles voilà, en Suisse. Et en maths et en français, ils ont un niveau qui n'a rien à voir avec celui de nos petits Ouais. élèves en France. Le niveau est largement au-dessus de nous. Donc, soyez un peu curieux, allez fouiller sur Internet. Faites des exercices de manuels, d'écoles, je sais pas, de plateformes suisses. Je vous assure que le niveau est vraiment très, très bon. En français, en tout cas, moi, je sais que mes élèves en Suisse ont un niveau largement au-dessus de celui des petits Français. Et c'est un bon socle aussi pour réviser le concours. L'année Que dernière, M2. pensez-vous du... Attends, pardon, je lis Ah dans non, vas-y, je l'ordre. t'en prie. Que pensez-vous du manuel Atier CRPE épreuve écrite de maths? Je ne le connais pas, donc je peux pas te le recommander ou autre. Par contre, vraiment, un truc qui est important. Euh, il y a une nouvelle réforme par rapport au par rapport au cycle 4 cette année. Et donc, la logique voudrait que les manuels des années précédentes, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus en toute confiance, alors à 100% de confiance, puisqu'en mathématiques en tout cas, le programme a un petit peu évolué. Donc, si vous voulez être certain de bien maîtriser les notions, prenez pas des vieux manuels de CRP ou L'idéal, ce serait un qui vient de sortir là, quoi. Pour en tout cas la rentrée 2027. En 2027, je sais jamais. Oui, 2026. Oui, Ok. je vois dans le chat l'équivalent du brevet suisse. Oui, c'est le programme, c'est ce qu'on vous demande. En fait, comment dire? Ce sont les mêmes notions qu'en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des notions en Suisse qu'on fait en Suisse, qu'on ne voit pas en France et qui vont vous tomber dessus au concours. Non, c'est pas ça. C'est exactement les mêmes notions, mais le niveau est quand même plus élevé. C'est-à-dire que c'est plus exigeant, plus pointu, plus poussé. Voilà. Mais sinon, les notions sont les mêmes. Alors, maman apprend la musique dit faire des sujets d'anal, d'accord, mais sans prof pour nous expliquer ce qui va ou ne va pas. Est-ce que c'est vraiment utile? Une prépa ne corrigerait pas d'exercice d'anal toutes les semaines. Euh, Ah, ça dépend. Moi, je corrige. Moi, j'ai un service de correction. Toi aussi, je crois, Théo, non? ouais, ouais, c'est B1, ça. Je vais expliquer on ça. corrige hein, Alors, des exercices, si vous voulez. On vous corrige. est-ce que c'est utile? Oui, c'est jamais inutile. Après, ce qui est dur, c'est ça, le problème de l'écrit. Et si on n'a pas d'accompagnement, c'est qu'on n'a pas de feedback. C'est le gros problème. Et c'est ça que sert un professeur. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, il y a des professeurs, des mentors, des machins. C'est parce qu'on a besoin de personnes qui sont un peu plus avancées sur la thématique pour nous aider à progresser. Euh, Après, est-ce qu'il y a des prépas qui corrigent les exercices d'anal? Coralie propose des services de correction. Voilà. En ce qui me concerne, tous les samedis, ça s'appelle le Pass Anal. On travaille 1 heure et demie, je vous mets le lien dans la description. On travaille pendant 1 heure et demie sur des sujets d'anal en direct tous ensemble. On corrige des sujets d'anal
voilà, pendant 1 heure et demie ensemble, tranquillement. Et puis dès qu'on a terminé un sujet, on enchaîne un autre. On commence en septembre et on termine en février. Sachant qu'en mars, on fera aussi, pendant tout le mois de mars, des sujets d'anal. Si vous voulez vous renseigner par rapport à ça, je vous mets le lien. Donc oui, ça existe. Je ne sais pas si ça existe sur les autres prépas. En tout cas, moi, je le propose. Et Coralie propose un service de correction personnalisé. Ce qui est différent, mais qui est aussi Bon. excellent. Voilà, moi en gros, vous m'envoyez ce que vous voulez. Je suis une machine à correction. Vous m'envoyez, par contre, je fournis pas les exercices que vous faites. Ça, c'est à vous de les faire de votre côté, des annales, ce que vous voulez. Vous m'envoyez le travail et je vous corrige sous forme de capsule vidéo. Donc, je filme mon écran d'ordinateur avec votre copie qui apparaît et je vous commente en live, en fait, votre copie et je vous envoie tout ça, voilà, par mail, sous format vidéo. Est-ce que vous proposez une découpage de toutes les notions? Donc oui, c'est la question à laquelle tu répondais tout à l'heure, Répondu, Coralie. là. Je réponds pour moi. Euh, Alors, effectivement, si vous préparez seul, je pense que c'est quelque chose à faire en autonomie. Maintenant, pour la prépa, moi j'ai un planning qui est bien défini où j'explique ce qu'on va faire semaine après semaine. Donc si ça vous intéresse, vous l'avez sur votre espace personnel, sur l'espace communauté, c'est gratuit pour le rejoindre. Et cela vous permet, je vous mets le lien si vous voulez, je vous mets plein de liens, mais vous pouvez rejoindre la communauté, il y a plein de ressources gratuites sur mon espace communauté sur mon site, et puis il y a également le descriptif, en tout cas voilà, du déroulé de la préparation que je propose, et vous pouvez vous appuyer sur ça si ça peut vous inspirer au niveau du découpage des notions à maîtriser, quoi. Ben, tu me fais penser, tiens Théo, moi je vous partage aussi, parce que moi je reprends les cours en ligne, donc et la formation au mois d'août, début août, et voilà, semaine après semaine, on va travailler telle ou telle notion, et tout ça, ça apparaît dans un planning, donc si vous voulez, je vous mets pareil, c'est à titre indicatif, si ça peut vous inspirer et voir ce que vous pouvez faire en un mois, qu'est-ce que vous pouvez avaler, on va dire, comme notion, ben écoutez, je vous mets, voilà, pareil, c'est un Dog Drive moi. Alors, ce commentaire n'a pas pu être publié. Bon, mais attends, je vais réinsister. Normalement, ça devrait marcher, sinon je te l'envoie à Théo sur WhatsApp. Ben non, ça va pas. Je te l'envoie sur Ah, WhatsApp, comme ça tu pourras le ouais, ça transmettre. marche. Envoie-moi ce que tu veux Ouais, que je mets. La voilà. discipline remplace parfois la motivation, car la motivation varie beaucoup dans l'année et parfois le doute s'installe, la routine a passé le cap. Alors ça, c'est absolument vrai. Il y a même une science hein, sur les habitudes. Moi, c'est un truc qui me passionne. Vous savez peut-être ou non, mais j'ai aussi un diplôme de psychologie, je suis psychologue. Et la science des habitudes, c'est un truc qui est juste passionnant. Comment dire, tout miser sur la motivation, c'est un mauvais calcul parce que la motivation, elle est très fluctuante. Par contre, si vous parvenez, du coup, je publie ce que Coralie voulait vous partager. Par contre, Voilà, si j'arrivais vous pas. créez Ouais. des habitudes, vous n'aurez même plus à penser à faire les choses, elles seront devenues automatiques. Et c'est ça l'objectif. C'est que vous n'ayez pas à chaque fois que vous ayez un comportement à effectuer, un arbitrage à faire sur est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, mais que ce soit naturel et que ce soit automatique. Pour les personnes qui sont mentorées, je propose un mentorat cette année dans la prépa. On va faire chaque mois justement des sessions de mentorat. On évoquera ce genre de sujet pour motiver tout le monde. Il faut savoir s'écouter complètement. Prendre du prendre sur soi, oui, il faut trouver un équilibre, bien sûr. Je vais devoir vous laisser, Théo, et tous les candidats qui sont connectés. Je vais Ça devoir vous marche. laisser. On va réécouter les informations que j'ai pas entendues depuis un moment. Voilà. Ça marche, Coralie. Ben, merci Tout petit pour. mot de la fin, voilà, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Facebook, moi je suis à Les Cours de Coralie. Sinon, mon groupe d'élèves, vous avez le groupe WhatsApp qu'on a ensemble, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de passer quand même un bel été. Voilà, on a quand même encore, j'espère, quelques semaines à sauver. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis ceux que je ne reverrai pas avant, rendez-vous prochain café CRPE fin août. Voilà. Ah bah, Coralie, Voilà. oui, chaque fin août, on fait un café CRP. Moi, Ouais, je reste un petit peu 10 minutes. ça J'ai mis marche. 10 minutes pour À bientôt répondre à tout le vos monde. interactions. Ciao. Bye bye. Alors, avez-vous des infos concernant le M2 troisième voie? Oui. Allez, j'essaie de lire ce qu'a dit, puisque ça concerne surtout Béatrice. Alors, j'ai ça à vous communiquer. Pour la troisième voie et le second concours interne. Pour les écrits, le devoir d'application, ça concerne le programme L3. Pour les oraux, vous devez vous préparer à leçon maths et français niveau M2 et EPS MSP motivation niveau L3. D'accord? Je vous ai écrit ça dans le chat. Si les informations, en tout cas, de notre cher gouvernement sont à jour.
Mais après avoir décortiqué le site avec les collègues, c'est ce qu'on en a déduit. Je suis dans la prépa de Théo, donc j'ai son planning de remise à niveau. Il y aura ensuite un programme fixe. Ce sera donc plus facile de me forcer à m'y tenir. J'ai peur de me reposer sur mes lauriers en français et de me ramer. Ah, alors je sais pas qui tu es parce que maman apprend la musique, du coup je te reconnais pas. Mais oui, effectivement, je ne veux pas faire de prosélytisme pour la prépa, mais si vous pouvez vous le permettre, c'est bien parce que ça décharge votre motivation. Vous n'avez pas à vous motiver. Et le plus dur, voilà, c'est d'arriver à se mettre en jambe et de savoir ce que vous devez faire ou non. Et quand vous avez une bonne prépa, bah, elle va juste vous guider et vous n'avez qu'à suivre un petit peu, disons, les instructions qui vous sont données petit à petit, quoi. C'est ça qui est génial. Le programme est le même que celui du CRPE, je sais pas de quoi tu veux parler. Ok. Ah, brevet suisse, d'accord, oui. Hum, hum, hum. Ok. Jessica, ok, Jessica. Ça marche. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je peux rester avec vous 5-10 minutes. J'espère que ça vous a apporté quelques clés. Encore une fois, c'est un marathon, hein, et ne paniquez pas, même si vous avez un niveau qui est très faible initialement, je pourrais terminer sur ça peut-être s'il n'y a plus trop de questions. Euh, Chaque année, il y a des personnes qui, en tout cas en mathématiques, parce que c'est ce que je connais du moins, qui débutent avec un niveau très faible et qui finissent par adorer la mathématique, qui finissent par avoir un niveau tout à fait correct en mathématiques, voire vraiment adorer les mathématiques. Donc, même si vous avez un niveau qui est très faible initialement, ne paniquez pas. Et c'est chaque pas que vous allez faire en avant qui va vous permettre de progresser. Et il y a quand même de longs mois pour lesquels vous pouvez progresser. Donc même si vous avez toujours été nul, tout ça, je connais le discours, hein, j'en ai chaque semaine des personnes au téléphone ou qui m'envoient des messages ou que j'accompagne. Enfin, je connais cette histoire et c'est votre réalité. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, vous avez l'espace pour progresser, ne vous inquiétez pas là-dessus. Incroyable quand même pour ce mix des épreuves pour le troisième concours et l'interne. Ouais, c'est pas trop du coup ma discipline parce que ça concerne davantage les oraux, j'ai l'impression, le mix. Mais, Béatrice peut-être pourrait vous en toucher 2 mots. Apparemment, c'est pertinent par rapport à... C'est pertinent, quoi. Ouais. Et si vous voulez une dose de motivation, lisez sur mon espace, comment dire, sur l'espace communauté que je vous ai communiqué dans la rubrique témoignages. Encore une fois, c'est pas pour faire du prosélytisme sur ce que je propose, mais simplement, vous allez voir des témoignages authentiques de personnes qui ont commencé avec un niveau très faible et qui ont très bien réussi. Vous allez voir tout un tas de gens qui ont réussi, ça va donner un petit peu un élan de motivation. Donc à chaque fois que vous avez une petite faiblesse enfin, comme tiens, un petit coup de mou, disons, allez lire les témoignages et ça va vous rebooster. J'ai fait des fiches à partir des replays de la remise à niveau de la prépa de Théo, c'est super utile. Ouais, c'est vrai que pour la remise à niveau de l'été, si vous y participez, bah, c'est tant mieux. Je propose pas trop des fiches, comment dire, le rythme et le format, il est tranquille parce que c'est l'été, la plupart sont en vacances, il y a assez peu de monde, donc on fait juste un petit peu de maths quoi, pour garder le rythme. Mais à partir de la rentrée, il y aura des fiches, bien sûr, hein. Il y avait de la poussière. Eh ouais. On oublie vite, hein. On oublie vite les notions qui sont pas très utiles, hein, parce que les maths, c'est bien pour préparer le CRPE, mais après, à part ce qui concerne ce que vous enseignerez, tout le reste, vous allez l'oublier, je vous l'assure. Ouais, ouais, pensez à vous entourer. Si vous êtes dans les prépas, bah, il y a des groupes, voilà, des groupes de candidats. Il y a aussi des groupes informels qui se font, des binômes, des trinômes, ça c'est génial. Ou sinon, publiez un petit message sur les groupes Facebook et voilà, dites que vous cherchez des binômes ou des trinômes pour se motiver à l'année. Ça, c'est super, hein, parce que se préparer seul, c'est pas rigolo, hein. Déjà que bah, de nos jours, tout est un peu digitalisé, ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors si en plus on est seul, c'est pas drôle. Quand on a déjà à s'organiser entre sa vie perso et tout le reste, quoi. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, on va se laisser là pour ce café CRPE. Le mois prochain, on en fera un autre, hein. Chaque fin de mois, pour rappel, on propose un café CRPE, un petit temps comme ça, un peu informel, autour d'un sujet, voilà, autour d'un ordre du jour. Et puis on essaie de vous apporter quelques clés, quoi, qui dépassent un petit peu juste les notions, puisque se préparer un concours, c'est plus que maîtriser des notions, hein.
ça engage d'autres choses, quoi. La gestion du stress, la motivation, l'organisation, les habitudes, tout ce genre de choses. Au-delà du concours, il faut se dire qu'on doit, être assez à l'aise pour enseigner et encourager un amour pour des maths qu'on n'a pas. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça l'intérêt, hein, de maîtriser un peu les disciplines qui vous sont demandées de maîtriser. C'est parce que derrière, quand même, vous allez devoir enseigner. Donc, vous devez avoir un minimum d'affection pour les disciplines. Allez, écoutez, beh, je vous remercie. Vous avez du coup différents liens. Je vous redonne, si vous voulez, un lien, utile qui regroupe, plein de choses, que ce soit la prépa de l'été, enfin, la remise à niveau qui est gratuite cet été si vous n'y participez pas encore. Il y a aussi les replays qui sont dispo. Hem, il y a l'accès à la communauté pareil gratuite avec, des corrections, des choses comme ça. Il y a ma chaîne YouTube, il y a, le Facebook, plein de choses. Donc, voilà, si vous voulez, checker, vous pouvez. Et puis on se dit, donc à la semaine prochaine. Si vous êtes dans mes mails, vous recevrez un de mes mails. Sinon, à la remise à niveau la semaine prochaine, samedi prochain. Je vous remercie tout le monde.